Salut! Ça va bien? Salut, toi? Oui, content de vous recevoir à luncher chez nous. Merci de nous recevoir. Écoute, c'est un petit idée de concept que j'ai eu, faire jaser du monde autour de la bouffe. La bouche pleine. La bouche pleine. Ah, genre, tout le monde la bouche Ben, pleine. c'est parce que tu sais, t'es comme célibataire et nu, il n'y a plus de barrière. C'est un peu le même principe, tu vas s'habiller puis avec des conversations qui se peuvent. Ouais. Donc pour l'apéro, j'essaie de vous faire quelque chose d'un peu approprié pour chacun. Une petite bière italienne, la Manabrea pour Martin, pour toute l'origine italienne. Et une Smirnoff Ice pour Jay Town. Pourquoi tu me Parce qu'il a déjà fait un post, genre 20 choses que vous ne savez pas sur moi. Puis il y avait plein de niaiseries, il dit j'aime vraiment la Smirnoff Ice, mais pour elle, j'apprécie le goût. C'est vrai que c'est bon! Puis cet été, j'ai reçu des gens, dont un gars que lui ne boit que dans Smirnoff Ice. Je trouvais ça un peu drôle qu'un gars ne boit que dans Smirnoff Ice. Il m'en restait, donc je me suis dit, ben, hey, Jay va être content, c'est la petite apéro. Petite bière italienne pour Santé, t'es tellement gentil de nous recevoir. Merci beaucoup, Simon. les gars. Santé, Ben, merci. si vous voulez, pour commencer, on peut peut-être, j'en avoir parlé au début, on vous a entendu au téléphone, sauf peut-être nous, c'est pas des grosses explications, mais Martin, ton comfort food, grilled cheese, Jay du Temple, le pâté chinois, y a-t-il comme une historique, un bon moment vraiment précis relié à ça, ou ça fait juste partie de votre banque de souvenirs? Y a-t-il une raison particulière pourquoi vous avez choisi ça? Vas-y. Ben moi en fait, jusqu'à là, moi ma grande soeur, on a 2 ans et 1 semaine de différence. Et à nos fêtes, dans le fond on a une semaine de différence pour fêtes, ma mère nous demandait tout le temps c'est quoi votre repas préféré, on va faire votre repas préféré. Et ma soeur, il y a une semaine avant moi, et elle c'était toujours de la fondue, des salades, le gros repas, tout ça. Puis la semaine après, c'était mon tour, ma mère, elle me qu'est-ce que tu veux manger, c'est quoi ton repas préféré? Moi, ça me du pâté chinois. Mais kid, tu sais, enfant, quand t'as 7, 8, 9 ans, tu reçois la famille pour la fête, tu sais. Puis là, ma mère, la semaine avant, on reçoit à fondu pis tout. Puis là, les gens pensaient qu'on s'était tous donné dans le fondu. Parce que la semaine après, on recevait au pâté chinois. Mais moi, c'était vraiment mon repas préféré. Ouais. Jusqu'à temps. Mais je pensais que tu disais, Mané, de numéro, je t'ai entendu parler de ça, Mané, que c'était des restants de pâté chinois. Réchauffé. Un pâté chinois réchauffé, là, c'est vraiment dur à battre. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Il y a des repas comme ça qu'on dirait que réchauffé, ça devient comme un autre mets. Ouais. Tu sais, moi, je suis un fan de tourtière du lac, tu sais, c'est comme ça vient de chez nous, c'est comme dans mes gènes. On dirait que quand tu manges le soir qu'elle est prête, puis le lendemain quand elle est réchauffée, c'est comme si c'était 2 repas différents. Pour d'autres raisons, c'est bon pour d'autres raisons. Ouais. Martin, le grilled cheese. Grilled cheese simple, c'est que le grilled cheese, c'est comme quelque chose qui est récurrent dans ma vie, qui est j'oublie que ça existe. Tu sais, j'oublie de manger ça, je m'en fais pas. Puis là, à un moment donné, je préfère des. Puis là, je me fais des grilled cheese genre pendant une semaine. Puis là, ça disparaît de ma vie. Là, à un moment donné, je fais c'est vrai, il y a des grilled cheese. Là, je me fais des grilled cheese. Puis c'est comme. C'est récurrent. C'est récurrent, genre, des fois, je peux passer 2 ans, le grilled cheese disparaît de mon radar complètement. Je me rappelle même plus que ça existe. Comme Et là, une grande joie, je me rappelle que les grilled cheese existent. C'est comme un coffre à souvenirs. Ouais. Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais ça. C'est pas quelque chose que tu gardes dans les grilled cheese, c'est comme tu prends pour acquis, tu t'en fous, mais moi, c'est comme les toasts au beurre de pinot, même affaire. À un moment donné, ça disparaît de ma vie, j'en mange plus, puis là. À un moment donné, c'est vrai, je pourrais manger des toasts au beurre de pinot. Mais ce qui est merveilleux de ces affaires-là, c'est que c'est bon tout le temps. Tu en manges le matin, c'est excellent. T'en manges à 3h du matin, c'est excellent. Dîner, soir. T'as pas l'air fou Non, de manger ça le matin ou le soir. C'est toujours bon. Puis un grilled cheese, ce qui arrive, c'est que tu peux mettre presque n'importe quoi dedans. Ben ouais. Puis c'est un délice. Ouais. Tu peux faire des grilled cheese de Smat ou des grilled cheese de Hawaii vite fait. Ouais. Avec le fromage genre balé. Aussi bon. Aujourd'hui, on va voir les deux. Il y a un grilled cheese de Smat. OK. Puis il y a un grilled cheese très étudiant, pauvre, gars qui reste à Longueuil qui a une maison, là je l'ai vu une scène. Donc, les deux vont être bons. Les deux devraient être pas pires. C'est ça qui est sûr d'un grilled cheese, c'est que c'est sûr que ça va être bon. C'est assez rare que tu manges, genre, ce grilled cheese là était dégueulasse, on dirait qu'on va chier dans la gueule. Non mais tu sais, il y a bien d'affaires que tu peux rater dans la vie. Donc j'avoue qu'un grilled cheese, si tu veux rater un grilled cheese, faut que tu veuilles. Faut que ça soit voulu. Ouais. J'ai mis un fromage passé date, puis du pain rance, puis toute l'équipe. Encore là, s'il est bien grillé, je pense que tu peux le passer. Ben grillé, tout est beau. Vous avez-tu là, il y en a peut-être qui ont des shows dans vous deux à soir. Il y en a qui ont comme des routines, des choses que vous mangez, parce que systématiquement avant des shows, ben c'est juste ce qui traîne, puis ce que le bar offre comme lunch gratuit.
Moi, souvent, ce que j'essaie, c'est de manger 2 à 3 heures avant le spectacle, si possible. Je suis je suis un gars de hockey, là. Moi, je viens du sport. Dans le sport, c'était bien important de, hey, faut que tu aies fini de manger maximum 2 heures avant le match. Puis, fait que j'essaie d'appliquer ça aussi pendant les shows parce que j'ai appris, tu sais, mettons, quand j'ai commencé à tourner avec Adib, tu sais, on finissait de manger à 7h, 7h15. T'arrives à la salle, j'embarque une demi-heure, 45 minutes après, puis là, Ça faisait un peu. des petits reflux, puis tout ça, fait que ouais, à cette heure, j'essaie. Moi, la seule affaire, c'est que peu importe ce que je mange, je vais essayer de manger 2 à 3 heures avant le show. Moi aussi, manger léger. Ouais. Sinon, j'ai pas de routine avant le show. Je vais prendre un café souvent. J'aime ça, Ouais. prendre un petit café avant le spectacle, c'est quelque chose qui me rend heureux. Tout simplement, on dirait que dans ma tête, tu sais, je veux dire, les gens, quand ils rentrent au bureau, souvent, ils vont aller chercher un café. Moi, dans ma tête, C'est la même affaire. c'est un peu la même chose. J'arrive au bureau. J'arrive au bureau, fait que, il y en a qui c'est une bière, puis c'est bien correct. Moi, on dirait que je commande le café, on dirait que c'est rendu juste. Ça fait partie C'est ta routine. Ouais. C'est vrai que t'arrives souvent avec un café dans les mains. Ouais. Tu sais, regarde, la description c'est rapide. Ça, c'est l'entrée. Fait que ça va être léger comme repas. Je vous avais dit de vous garder de la place de toute façon. Fait que celui-là ici, qui est dans le pain plus pâle un petit peu, un petit pain de ménage, de pain dans les voiles, ça s'appelle, avec du single de craft. Fait que ça, c'est le étudiant baiser fromage jaune en tranche. Puis ici, on a un petit peu plus élaboré, oignon caramélisé, pain brioché, puis cheddar vieilli Blackburn qui vient de par chez nous. C'est donc voilà, c'est le petit. Est-ce qu'on peut y aller avec les doigts? Ben oui, c'est sûr. Moi, je mange avec les doigts. Je suis comme touché, là, quand on est. Ah oui, j'ai eu faim. On va offrir la Merci. Bon appétit, les gars. Merci. Santé, yes. Oh, ouais. Double tranche. Délicieux. Non, regarde. Délicieux, Simon. Single, je l'ai volé de toute façon. Fait que, il pas plus cher. Moi, avant les shows, c'était pas mal. Des pâtes. Tu sais, ben pas systématiquement, quand tu fais 5 shows par semaine, t'en reviens du spaghetti. Mais avec le diabète, c'est sûr que tu sais, les pâtes, c'est comme ça digère avec les glucides sont ingérés comme pendant longtemps. Fait que j'ai pas de crash pendant les shows. T'sais, quand je sais que je vais faire mettons 1 heure ou un headline, les pâtes, je sais qu'ils vont se digérer tout au long du spectacle, ma glycémie va rester un petit peu plus haute pour pas. Ça demande de l'énergie. Ouais. Fait que ça fait bien. Mais c'est sûr. Mais tu vois, moi, je suis rendu même au point où que, mettons, pendant le festival, pendant ZooFest, mettons, si je sais que j'ai vraiment beaucoup de spectacles, ça me dérange pas de manger la même affaire 3 jours de suite parce qu'on dirait que je me mets dans un mood de OK, là, on est là pour en performance. Exactement. On est comme à l'armée, on est comme. Tu sais, ça prend une discipline. C'est ça. Puis à l'armée, ils changent pas de menu, tu sais, sont. Puis c'est vrai, quand on fait juste pour rire aux ZooFest, le monde ne le savent peut-être pas, mais tu sais, quand c'est des festivals, il y a juste des food trucks et des shit. C'est facile de dire, je vais manger sur place, tu finis par manger une poutine au foie gras, des oreilles de Non, mais là, c'est pas Tu ça. manges après? Avec Bouffon Montréal, j'ai été vraiment agréablement Ouais. surpris. Il y a des manger kebabs, des trucs il y a des santé, affaires végé. Ben moi, maintenant, j'ai découvert le Mandy's. Ouais. Qui est, parce que moi, justement, je suis vraiment heureux d'être ici parce que je cuisine vraiment pas. Fait que je suis vraiment content de manger de la bouffe de maison, bien cuisinée, sincèrement. Parce que c'est ça, moi, je cuisine pas. Ce qui fait que je sais juste faire une coupe d'affaires puis je m'arrange avec ça. Mettons l'été justement, je vais aller m'acheter un steak puis des légumes, je vais me faire une papillote puis je vais manger ça tous les jours à 4h, 4h30 pour être en forme pour mon show, tu sais. 4h, 4h30, tu manges à l'heure des personnes âgées. Oui, ben mettons, des shows. souvent ce que j'aime, ça va être, mettons, moi si je suis capable de mettre mon show, mettons à 10h l'été, mettons qu'on prend le jockey là, qui est à 8h30, ben je vais essayer de manger à 4h, 4h30 pour pouvoir m'étendre, mettons, de 5 à 5h30, 45, me lever à 6h, prendre une petite douche, finir d'écrire mes affaires, puis je pars de chez nous vers 7h20, je prends un café, puis j'arrive à 8h, tu sais. Fait que, mais c'est ça, le Mandy's, c'est une place de salade qui est vraiment délicieuse. Il y a un food truck, non? Ben à Bouffon Montréal, il y avait un point. Il y en avait un, ouais. Ouais, il y a un choix autre que manger de la poutine puis des hot dogs au Montreal Full Room, là, qui souvent, des fois, est comme la seule option de ok, tout est plein, j'ai besoin d'avoir la quoi dans l'estomac. Deux estimés que tu digères difficilement. Moyen, difficilement. C'est le même steamer depuis des années, il y a comme des fois les fantômes du Full Room. Les gars qui travaillent au Full Room, on peut même plus utiliser le mot, ils sont pas rodés, ils sont brûlés. Tu sais, il y a l'attitude rodée de je sais comment ça marche. Eux, là, ils parlent même plus. Non, c'est ça. C'est comme s'ils prenaient le souffle en rentrant. Bon, on va le faire manger.
Ouais. Puis en sortant. Ah ouais. Ils sont relax. Puis Mettons que le niveau le gars qui est propriétaire de ça doit avoir un peu d'argent de côté parce que niveau déco, ça n'a pas été pimpé, il n'y a pas eu Ben, ils ont accès limité. déménagé, tu savais qu'ils ont déménagé de bord de rue. Avant, ils étaient à côté du. Café Griot. Ouais, exactement. Ils étaient de l'autre bord où ils ont tout détruit. Puis ils ont déménagé à cause de tout le quadrilatère des spectacles. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, le nom exact. Mais ils ont repris le même décor, ils ont refait le même décor l'autre bord. Ils ont ramené des pièces de la rampe en métal quand tu rentres. Tout ça, c'était l'autre bord. Ils ont tout ramené ça dans le restaurant. Mais j'aime quasiment mieux, moi, ça. Mettons, moi, je vais souvent au Dilalo, qui est une place de burger. Ouais. En face du Théâtre Corona, le billet au Théâtre Corona dans Griffintown. Puis la serveuse s'appelle Diane ou Denise. Ouais. Tu vois, il t'arrive à Elle appelle tout le monde cher. Ouais. Elle travaille là, ça fait 39 ans. Ouais. Et ils ont tout ornipé le look. Moi, ce que j'aimais, c'est que c'était. Eux, ils ont juste jamais changé la déco. Fait que, sans le vouloir, ils sont devenus hipsters juste parce qu'ils avaient jamais changé. Ils sont venus. C'était pas voulu, mais ils étaient complètement in. Et là, ils ont tout ornipé. Ah. Puis je suis comme, ah, il me semble que ça Il y fait a moins. plus l'ombre de. Non, c'est ça. Ouais. Ben, le cuisinier, lui, il a pas pris de il a douche, pas- il a pas changé depuis ce temps-là. Lui, c'était long, c'était dans le compte. Il pas question que je me lave. Ben, c'est ça qui donne le goût. C'est bon. C'est son. Oui, c'est super Ouais, bon. bon, C'est très bon. Oignon caramélisé et cheddar, là. On salue ma conjointe des femmes, Cindy, qui a fait les oignons. Ah, allô! Allô? On l'a croisé tantôt, mais elle voulait pas être à la caméra. Puis mon petit garçon aussi, qui est tout juste à partir. L'alimentation change un peu. Ben, change pas tant que ça avec un enfant. Tellement disait, tu vas manger tout le temps la même affaire. Mais nous autres, on a commencé à le faire manger direct avec des morceaux de bouffe. Fait qu'il n'y a pas de purée au départ. On lui donnait un morceau de patate, des poivrons, puis débrouille-toi. Puis il commençait à gruger, puis tout ça. Aujourd'hui, ben, il mange comme n'importe quoi qu'on lui donne, il est comme curieux d'essayer. Et ça va fait augmenter la curiosité. Je mange pas, là. Ouais, puis il est efficace, là. Il y a comme la pince, qu'il appelle, la motricité fine. Il pogne des petites affaires, il est vraiment doué. Bon, il est pas aussi doué que moi, là. Puis l'énergie, mettons, avec les shows, l'enfant, comment ça a changé? Ben, je sais pas. En même temps, c'est comme si t'avais comme une batterie de plus quand t'as un enfant, tu sais. Parce que on est chanceux quand même d'avoir un enfant qui est quand même assez cool. Il est de bonne humeur. Il est de bonne humeur puis il dort assez bien. C'est pas un enfant qui est très chialeux. Il y a des petits problèmes il y a encore des petits problèmes avec le sommeil. Des fois, la nuit, il se réveille un peu, mais rien de. Il y en a que c'est des catastrophes. Là. Il se réveille aux demi-heures pendant 5 ans, puis il voit pas le. Non, mais il y en a que c'est la fin du monde. Donc on est quand même chanceux. Mais il y a une routine qui s'installe, puis je pense que ça m'obligeait à être encore plus. Manger à telle heure. Plus régulier. On fait manger, oui. Après ça, je donne son bain, on le prépare, je le donne dans la blonde, je vais faire mon show, je reviens. Puis c'est comme si, à la fin de la journée, j'arrive, puis j'ai pas eu le temps d'être fatigué. Ouais, c'est ça. Fait que, puis je suis quand même chanceux. Là. Je te dirais que ça a peut-être amené même une régularité de plus, même que je vois ça comme. Ça m'a amené des bons côtés. Ben oui. Parce que je sais que là, si mettons je m'en vais dans un Avant, tu café. gamais, tu fumais du pot. Ben oui, mais c'est vrai. T'étais désordonné un peu. Tu sais, tu faisais tes affaires, mais il y avait comme. Là, sloppy un peu. là, tu peux plus. Là. Il faut que tu sois. Non, écoute, j'ai un enfant, j'ai des responsabilités. Puis, tu sais, quand je dis à ma blonde, je m'en vais dans un café, mettons, pour écrire 2 heures, ben, je vais pas écouter un Walking Dead. Je vais travailler parce que je reviens après, puis j'aurai pas le temps de faire, je le ferai tantôt, tu sais. Fait que quand ma case horaire est vite, que je vais travailler, ben, je vais travailler. Quand c'est, bon, là, j'ai le temps, j'ai 1 heure, je peux aller jouer au PlayStation, ben, je joue 1 heure. Tu sais, je fais pas je fais mes affaires une chose à la fois, parce que j'ai tendance, moi, à m'éparpiller un peu, des fois, dans la vie, de faire un bout de ça, un bout de ça, un bout de ça. Je me rends compte que j'ai fait un peu plein d'affaires, mais sans avoir rien fait. Puis avec un enfant, ben, tu peux pas te permettre Faut que tu t'adaptes, oui, là, mais tu sais, quand tu as une case horaire, tu respectes. Quand ma blonde, elle va faire des commissions, puis je reste à la maison, ben, elle va faire ses commissions, elle va faire ses affaires, elle revient. Puis là, on se fait un tag team. Ça va quand même assez bien, c'est très cool. Là. Ça, c'est hot des parents. Moi, c'est ça qui me fascine de voir des bons parents, à quel point c'est une bonne équipe. Il faut. C'est vraiment hot, je trouve. Ben, il y en a Voir pour ça, qui c'est plus difficile, je te dirais. Là. Parce que c'est ça que c'est, des parents, c'est être un team. Ouais. Ah, il faut. Il faut, sinon ça va être catastrophique si les deux vont pas dans la même direction. Ouais. Mais il y a du monde qui. Hier, j'ai fait un pause pour dire que je vous recevais. Il y a du monde qui a fait
Tu vas poser des questions. Ouais, ça a été concluant comme. Non, mais il y en a qui m'ont envoyé des courriels. J'ai lu les 2 programmes, Ouais. j'ai fait. Hey, c'est quoi? Il y en a qui disaient comparez vos culs. C'est quoi qui a les plus belles fesses? Là, toi, j'ai bon. Non, je pense pas. Surtout dans un monsieur. Je ne le croirais pas. Ah ouais. Peut-être ça va arriver. Bien essayé, Ouais. Sylvain. Nice guy. Mais il y en a une qui m'a. Alexandra, je pense qu'elle s'appelait. Je la reciterai plus tard. Mais elle m'a envoyé un courriel avec une série de questions. Il y en avait des bonnes. Il y en avait genre qui était quand même assez pertinente. C'était s'il y avait une chaîne de fast-food, parce qu'on est humoriste, on est sur la route, puis on finit toujours par arrêter au McDo, Tim Hortons, parce qu'il y a pas mal juste ça. Ouais. Ça serait quoi votre chaîne de fast-food idéale? Elle offrirait quoi, là? Ça serait, tu sais, parce qu'on parlait tantôt, tu disais Mendy's, qui a des salades et tout ça, c'est cool, mais y aurait-tu comme un fast-food d'un type qui n'existe pas, qui pourrait être ouvert, mettons 24 heures, tu dis, hey, moi, c'est la route, quand je reviens à 2h du matin, j'aimerais ça manger un falafel, puis il n'y en a pas, tu sais, Amir va être fermé, là, tu sais. Ouais, mais les Amir, tu sais, sa route au Québec, c'est un peu plus dur, là, tu sais, tu vas en trouver, même à Québec, il y a un truc de shish taouk, puis tu vois que c'est pas des shish taouk c'est pas clair, sont pas montréalais, sont une autre sorte de shish taouk. Donc, j'imagine le shish taouk de Gaspé, il doit être encore plus loin que ça. Mais ça dépend, des fois tu t'éloignes, un des meilleurs restaurants de sushi que j'ai mangé dans ma vie, puis no joke, c'est à Chicoutimi. Le Temaki à Chicoutimi, c'est probablement un des meilleurs restaurants de sushi, puis plusieurs personnes qui sont allées me confirment que c'est un des meilleurs. Mais mettons Maxime Martin, je pense qu'il me disait que lui quand il va là, c'est obligé, s'il va faire un show là, il faut qu'il aille manger là. C'est à Chicoutimi. Tu dis pas les meilleurs sushis boy va être à non, mais Chicoutimi. ça généralise, ça par rapport, tu peux avoir des super restaurants quand tu sors de Montréal. Mais je pense pas que c'est des trucs multiculturels. Tu sais, c'est pas comme un meilleur restaurant chinois, tu sais. Chinois-canadien. Chinois-canadien, ça peut être n'importe où. C'est tellement drôle, les parents de David Bocage, un humoriste et collègue, ses parents habitent pas au Québec, ses parents ont habité en Arabie Saoudite pendant quelques années, puis là maintenant ils sont rendus à Paris. Puis quand il était en Arabie, à chaque fois qu'il venait à Montréal voir Dave, c'était inévitable. Il allait se chercher du chinois canadien. Il voulait du chinois canadien. Ouais. Fait qu'on s'assoyait dans la cuisine chez Dave, on arrivait avec des plats de chinois canadiens, puis là, le père à Dave, qui est tellement un monsieur, là, mangeait son chinois canadien, ben, ok, Jérémy, c'est quoi tes projets là? Qu'est-ce que tu fais? J'allais au jockey. C'est quoi ça, jockey? C'est un bar. Il est où? L'adresse, c'est quoi l'adresse? 1309 16 étiques. Ok, c'est quoi que tu fais? Ben, c'est ça, j'ouvre le show. Comment t'ouvres le show? Ben, je parle aux gens. Ok. Puis c'est quoi la formule? Et là, il passait tout le monde avec. Toi, Sam Breton, qu'est-ce qui se passe? 4 Levac, tu sais. Tout le monde avait son entrevue. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe très très clairement. Fait que, ouais. Mais vous faites pas ça, vous autres, quand vous déménagez, mettons, je suis arrivé à Longueuil, ça fait 1 an. Puis quand j'arrive dans un quartier, tu sais, j'ai vécu à Rosemont, j'ai vécu sur le plateau, j'ai vécu dans Villeray. Quand j'arrive dans un secteur, il faut que je me trouve ma place pour chaque. Faut que je me trouve ma place à Pids, faut que je me trouve mon chinois, faut que je me trouve. Tu sais, parce que oui, je peux toujours caler mettons Domino's ou des chaînes, mais j'aime toujours ça, trouver la place. Tu sais, comme ici, là, sur chemin de Chambly, t'as Raphaël Pizza, qui est quand même. Ça a l'air un peu. De dehors, c'est fermé, clairement. Non, ça a l'air, tu sais, la lumière est pas super ouverte, pas la fiche est vieille, puis tu es comme ok. Puis quand tu vas sur internet, il y a le monde des vrais locales. Ils font comme non, c'est la place, je vais l'essayer. Fait que là, la place à Pids, c'est là où la pizzeria 900 à Saint-Lambert qui est plus fancy, four à bois. Mais tu sais, une pizza dirt. La bonne pizza, la vraie pizza. La pizza, pas la pizza italienne. Non, pas de la pizza, tu sais, qu'à la limite, c'est quasiment bon pour la santé. Je veux avoir moi, je fais ça, je fais le tour. Mais tu sais, j'ai habité 15 ans à la même place, fait qu'on dirait que c'était plus un réflexe, mais là, j'ai déménagé, ça fait 1 an que j'ai déménagé, puis effectivement, je le fais. Mais je le fais lentement, tu sais, je suis pas à la course mais je le fais lentement. Mais je me cherche encore, moi. J'ai pas j'ai besoin d'un nettoyeur, je suis sûr qu'il y en a, mais c'est ça, j'ai pas checké. J'ai comme plein de linge qui ont besoin d'un nettoyeur, puis que ça attend. T'achètes du linge. C'est ça que t'es venu dans la vie t'es là, surpris de l'herbe. Oui, c'est ça. Moi, tu veux flat ou pétillante, j'ai du. Non, moi. C'est là, genre. Pas d'eau? Moi, j'ai pas d'eau pour l'instant. Mais... Pas d'eau? Tu vois, moi, je suis un gars de. Je suis pas. Ça fait pas si longtemps que je suis parti chez mes parents. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi. Quand même.
j'ai déménagé quand même centre-ville. Et moi, dans ma tête, c'est juste je suis à Montréal. Ce qui fait que. T'as tout. Mettons que j'aime le dépanneur pick-up qui est dans le Milex. Ben, si j'ai un craving de cette sandwich-là, je vais y aller. Mais le pick-up, c'est pas loin de chez vous, on avait pas C'est vrai, ça marche Ouais. chez nous. Ce qui est. Moi, je crave le sous-marin steak Ouais, il est bon. aux semaines. Ok. Pour vrai. Ouais. Fait que je vais y aller, tu sais, je vais me déplacer. Moi, dans ma tête, comme je suis à Montréal, mais, mettons, ma coiffeuse, j'ai la même coiffeuse depuis que j'ai des cheveux. Bon, là, je parle de ça, puis Simon, il verse une dent. J'ai dit. Correct. On est là pour parler de nos émotions. Mais c'est ça, puis, tu sais, maintenant, Mais ouais, elle est à Saint-Isidore, ça arrive sud, puis c'est comme, ben, moi, je vais encore là, tu sais. Ouais, mais tout à fait. Mais ouais, moi aussi, à force de déménager, à un moment donné, tu te changes pas. Tu vas pas changer ton dentiste parce que, tu sais, je vais me déplacer. Tu sais, je vais pas changer de. Ouais, il y a des affaires que tu gardes, puis. Ça m'a pris du temps, moi-même, de changer de dentiste quand je suis déménagé du Saguenay. Ça doit. J'ai eu le même pendant le bout, mais ça, ce dentiste-là, il genre, je l'ai eu comme à ma naissance. Tu sais, il a eu sa retraite, puis j'étais encore son client. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais comme attaché émotionnellement, puis moi, un dentiste, il y a une affaire que j'ai, puis autant que je suis allé chez le médecin souvent, puis j'étais allé à l'hôpital, puis j'ai eu des sondes dans tous les trous qui existent sur un être humain, puis que ça me dérange pas d'aller à l'hôpital, puis que tu sais, je suis vraiment pas hypochondriaque ou quoi que ce soit. Le dentiste, faut qu'il soit bon en esti, parce que je suis tapette des dents. Là. Moi avec. J'en ai trouvé un pas loin, là, puis je suis content parce qu'ils sont fines, sont fins, puis là, maintenant j'ai une plaque occlusale parce que je grince des dents, puis là j'ai comme un mort de peace en dormant. Puis là, ils m'ont dit, ah, il faut en faire un moule, il faut en faire ci, nanana. Puis comme, ouais, mais soyez gentils avec moi, je suis un petit animal faible. Mais, Moi avec, je suis vraiment une tapette dans. Ah, on devrait pas dire ça, mais je suis oh, ben non. faiblard Au au sens figuré. dentiste, là. C'est fou, là. Moi, les piqûres, c'est ma phobie, tu sais. Fait Ah que, ouais? mon dentiste, puis elle accepte de faire, quand j'ai une carie ou il y a une réparation à faire, d'y aller sans me geler. Ce qui est, tu sais, ça pogne un air, là, C'est pas le fun, mal, là. là, ouais. Puis elle veut pas ça parce que ça peut virer mal, là. Tu sais, je peux bouger, puis Ouais. tu sais, ça peut vraiment mal virer, mais elle accepte de le faire. Oh my god. Toi, t'aimes bien avoir mal que te faire piquer. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien de la misère à concevoir. Moi, dès qu'il y a une option où je souffre pas, c'est celle-là que je prends. Moi, j'aime mieux tout que de me faire piquer. Honnêtement, j'aime mieux tout que de me faire piquer. J'aurais le choix entre une gentille petite madame avec une seringue puis 8 dudes avec des battes plein de clous, avec rempli de maladies dessus. Je sais même pas une réfléchir. J'ai même pas besoin de réfléchir. Man. Moi, je choisis les 10 dudes. Messieurs, Demain. On va régler ça. Puis, je sais même pas une matière à réflexion. Ouais. Même pas. Je me pose même pas de questions. Il n'y a même pas de j'hésite. C'est comme les dudes, on passe au cash. That's it. Ouais. mais pour revenir à la question d'Alexandra, Oui, le fast-food. fast-food. Oui, avant de répondre, je te mets sur pause de seconde. Je me suis dit, Domaine Saint-Jacques, c'est le vin qui est fait par les parents de Jérémy. Domaine Saint-Jacques, un petit vin québécois. réserve en On, plus. on entend beaucoup à la télé, à la radio, Oui. ton père. Ça va Je trouve qu'il fait super. vraiment bien ça. Ah, t'es gentil. Je pense qu'il se bat pour que. Parce que quand tu vas à la SAQ, puis je suis allé à la SAQ pour chercher ça, puis il y a une section vin québécois, écoute, c'est gros. Il y a comme 7 bouteilles, là, tu sais, à peu près. Là. Alors que des vins québécois de bonne qualité, il y en a. Ouais. Puis il faudrait juste qu'on nous l'offre un peu plus à des prix raisonnables, puis on aurait. Je pense qu'on aurait l'habitude plus facile d'en acheter. Ouais, c'est super gentil. Ça se passe super bien en fait. On travaille très fort. Mais la SAQ travaille maintenant avec nous. Ils nous accompagnent là-dedans. Ils veulent nous aider. Les gens sont de plus en plus ouverts aussi. Fait que c'est beaucoup de travail, mais on s'amuse beaucoup aussi. C'est très convivial en fait comme travail. Un peu comme l'humour en fait. C'est que c'est rare les gens qui sont choqués en buvant un verre de vin. T'sais. C'est vrai. Ah ouais. Ah ouais. Puis en fait, si t'es choqué en buvant un verre de vin, tu vas être choqué dans la vie en C'est ça. général. Il n'y a pas grand chose qui Tu va te vas être rendre. choqué pour autre chose. T'es choqué pour autre chose. Ouais, non, c'est Non, ça. il y a quelque chose, c'est le fun de faire du vin, tout le processus, tout le tu sais, le partir du raisin, puis puis j'imagine il y a d'autres trucs qui vont là-dedans, là, mais c'est un beau procédé. Bon, maintenant, Oh le my comfort God, food hein? de Jay, pâté chinois, que j'ai monté d'une petite coche. C'est bien beau. J'ai fait un braisé de bœuf au vin rouge, Oh my échalote et tout ça.
Mon maïs, c'est du maïs que j'ai acheté du Québec, j'avais scellé sous vide cet été. OK. Puis j'ai fait mon maïs en crème moi-même aussi. Oh my Les pommes God. de terre ont été pilées par ma douce conjointe, qui a comme l'art, elle l'a là. Tu sais, il y en a qui. touch. Tu sais, il y en a comme là, des fois, tu fais. Ma mère, moi, au début, quand elle s'est mariée avec mon père, elle était pas capable de faire de la pâte. Mon père a déjà été reçu à la maison avec une boule de pâte qui revole dans le mur parce qu'elle était trop en tabarnak, elle était pas capable de faire de la pâte. Il y en a qui, ben, elle a réussi avec le temps, mais moi, les patates pilées, j'ai un peu. Il y a trop élastique, il y a une trop. Je sais pas. Avec ma blonde, elle a accepté de les faire pour qu'ils soient à leur apogée. Ça sent vraiment bon. Ouais, ça devrait être pas pire, avec le petit domaine Hey. Saint-Jacques. Ouais, oui, Santé, merci tellement de nous recevoir. Ça fait plaisir. Je pense que c'est la première fois que j'y goûte, j'ai hâte. C'est vrai? Ouais. De réserve, un vin rouge, un assemblage OK. qui a été pendant entre 12 et 14 mois en fût de chêne. C'est un 2013 celui-là. C'est pas le 2015, il y avait les deux. J'ai pris le 2013. Je sais pas si c'est un meilleur choix que le. C'est un Il est très bon parfait. choix. Ben, moi, tes parents m'avaient offert le Pinot Noir. Oui, 2012, je pense, quand j'avais fini au Bois, la dernière année que j'ai fait le Bois, ils m'emportaient ça, puis ils n'avaient même pas en fait. Ouais, Non, je c'est pense ça. qu'ils n'ont pas partout. en fait, le pinot noir, on le vend pas à SAQ. Ok, c'est juste. On le vend en restauration et chez nous, Ok. tout simplement. Et mes parents qui sont des grands fans et de Simon et du brouhaha. En Ouais, fait, mes ils parents, venaient souvent. ils viennent souvent. vont souvent au brouhaha, ouais. Ils sont venus, d'après moi, ils sont venus autant au brouhaha qu'au jockey. Ouais, ils étaient souvent là. Parce qu'ils aiment la place, ils aiment le look, ils savent qu'ils peuvent manger, Ouais. ils peuvent boire. Fait qu'ils ont toujours aimé ça, puis évidemment, à ta dernière, ben, j'étais là, puis ils voulaient pas manquer ça. Fait que- Non, puis une petite salade de pommes et betteraves sur le side Ben oui. pour alléger le tout. Oh, puis mettre un peu de couleur. Mettre un peu de couleur, exactement. Mais, juste là, on avait re-pesé, je pose la question. Mais attends, avant d'aller plus loin dans la question. Là, pâté chinois, pas de ketchup. C'est vrai, hein? On assume ça, pas de ketchup, Non, ça me mais dérange ça pas. va être une question que je vais poser peut-être tantôt. Mais C'est une bonne, moi, je suis pas un grand mangeur. Je mange pas de ketchup souvent, mais pâté chinois sans Je pense pas ketchup. que t'en aies besoin niveau saveur, mais écoute. Non, mais je vais goûter Mais- sans ketchup, mais. J'en reviendrai avec le ketchup tantôt, parce qu'une autre question que la demoiselle m'a posée justement, c'était à propos du ketchup. Je reviendrai tantôt quand Jay aura répondu à la première question qui est s'il y avait une chaîne de fast-food que vous voudriez inventer qui a fait un type de mets particulier, ce serait lequel? Puis, pourquoi je pense que ça va de soi, là, mais. Mais c'est ça qu'à moi, en fait, depuis que je fais de l'humour, je me permets plus de manger au Tim Hortons dans la grande région de Montréal. Parce que je sais que ça va être ça à l'extérieur. Je vais me prendre un café si je suis pressé. Tu sais, je sais qu'il y a des excellents cafés à Montréal, puis j'adore aller me chercher un excellent café, mais si, mettons, je suis pressé puis il y a un drive-thru, je vais aller me prendre un café Tim juste rapidement. Mais je me suis comme mis cette barrière-là de faire hey, je mange pas de Tim à Montréal parce que je vais manger ça dans ma semaine, c'est certain. Au moins, la quantité de vendredi soir où j'ai soupé tout seul au Tim Hortons, je compte plus, tu sais. Et Ouais, McDo, Tim Hortons, là, moi, j'ai jamais à Montréal, puis. C'est ça. Ouais, j'essaie de les éviter aussi, C'est même sur la route, parce qu'à un moment donné, Mais ça vient un on piège. roule beaucoup, puis tu fais comme, ok, là, tu sais, si je vais juste. À un moment donné, j'ai mangé du McDo 3 fois dans la semaine. Ouais. Quand ça faisait 2 ans, j'avais pas mangé de McDo. c'est ça. Puis là, tu l'avais mangé une fois. Puis à un moment donné, tu fais ok, là, je suis rendu, là, je sais exactement il est où le McDo, je sais exactement à quelle sortie. Non, ça marche Je sais combien ça va coûter. Ben, Moi, moi- toujours mon signe quand tu sais comment ça va coûter. Ah, moi, le Tim, je le sais exactement ma commande, combien elle coûte. Je suis, T'es rodé. je suis un autiste du Tim. Je suis un pro. Ok, je vais prendre cette sandwich-là sur croissant au beurre avec. Ah man, je connais. Parce que les sandwichs sont pas écœurantes au Tim. Non. Mais le croissant au beurre, c'est Sam Breton qui m'a montré ça. Tu prends le sandwich dans mon fromage sur croissant, un délice. Ah ouais. C'est un game changer. Ah ouais. Mais ouais, moi je pense que sur la route, justement, un Mandy's, une place, tu sais, soit une place de bonne soupe. Ouais. J'avoue, hein. Mais ça se voit Des un peu mal, soupes, ça. des. Ça se voit un peu mal, ça c'est route, par vrai. exemple, c'est ça qui est. Mais c'est. Non, mais tu peux arrêter. t'arrêtes, tu manges sur place. J'avoue tu sais, une Tu sais, soupe. une belle place de soupe ou de smoothie, tu sais, à la limite, mets-moi une soupe avec une paille, tu sais, je sais Mais tu sais, il y pas. a comme un nouveau mouvement de restaurant, c'est souvent végétarien, mais il y en a, tu peux l'avoir avec de la viande aussi, mais tu sais, c'est souvent un riz ou du quinoa avec des légumes, tu sais, c'est un peu inspiration asiatique, je te dirais, mais sans le côté trop sucré ou... je me rappelle plus, je sais qu'il y en a un au centre-ville, ça aussi, c'est un mouvement qui vient de Californie, whatever, mais il y avait justement un food truck à Juste pour cet été, puis je mangeais juste ça. Tu sais, un peu de riz, un peu de légumes, il y avait un peu de protéines, tu sais, des fois de la viande, des fois. C'était parfait, là. C'est léger, Mais ça vaut.
ça te tient pour faire des shows, tu sais, tu peux faire 1 heure de show, t'es bien, y a pas de problème. Moi, c'est ça que je voudrais avoir sur la route, quelque chose de juste qui est santé, mais qui est pas une salade de chef avec une vinaigrette en sachet, tu sais. Parce que moi, depuis que j'anime à Gatineau, Saint-Lazare, je le trouve moins pire, parce que dans ma tête, Saint-Laz, c'est pas loin. Vu que j'anime à Gatineau, dans ma tête, Saint-Lazare, ça c'est une demi-heure? 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes. Ouais, t'as peut-être souper chez vous avant. Exactement. Moi, dans ma tête, Saint-Laz, je me rends là-bas, de chez nous, direct. Tandis que Gatineau, c'est pas une trafic, c'est ça, c'est comme... Gatineau, c'est une heure un peu calique, parce que, justement, c'est comme... OK, ben on part à 2 heures avant le trafic, puis on arrive à Gatineau à 4. Ou si on part à 4, on arrive à 7 écart. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que, mais tu vois, tu disais, moi je sais exactement, tu sais, il y a la sortie Hudson, il y a la sortie Castleman, je les connais, tu sais. Ouais. Mais on dirait que je me suis dit cette année, OK, là je sais justement que je vais manger au Tim puis au McDo beaucoup. Fait que je me suis donné une discipline de plus au gym. Ou quand je suis chez nous, de justement bien manger, m'entraîner beaucoup. Pour justement, pas me taper sa tête, c'est ben oui, tu sais quoi, en revenant, en y allant, je vais prendre du Tim, en revenant, ça va être le McDo. Comme cette année, je me suis dit, puis c'est le mercredi. J'essaie de pas en manger les autres soirs. Ben, en même temps, comme t'es un gars en forme aussi, tu vas au gym, tu veux faire attention le reste de la semaine, c'est quand même pas la fin du monde non plus. C'est juste qu'à un moment donné, on vient qu'on y pense même plus, on est tellement sur la route. On fait comme, il y a juste ça. Fait que tu déculpabilises en te disant, j'ai pas d'autre option, fait que je vais prendre ça, tu sais. Mais maintenant, tu te rends compte, Chris, à la fin de la semaine, j'ai mangé ça, c'est de la crap en tabarnak, tu sais. Parce que. Mais moi, à la maison, je mange bien chez nous, je cuisine, je commence à cuisiner, tu sais, je me fais des gros. Ça fait longtemps que tu cuisines? Non, pas tant, mais tu sais, oui, parce que ça fait depuis que j'ai 17 ans, je suis en appartement, mais tu sais que là, je cuisiner puis cuisiner. Oui, il y a cuisiner puis cuisiner, tu sais, je ferais pas, tu sais, je serais pas assez confiant pour recevoir, puis tu sais, faire. Je pense pas que. Mais des fois, je m'essaie à faire des recettes, là, tu sais, des affaires un peu plus. Puis je m'en tire, mais tu sais, je veux dire, je me fais des soupes. Tu sais, je me fais des soupes de. Puis je pars de zéro. Tu sais, je suis rendu à côté du marché. Fait que. Tu sais, c'est facile, ça prend une demi-heure, j'ai tout ce que j'ai besoin. Tu sais, je me fais des soupes là, à partir. Là, la seule affaire sur laquelle il y a des étiquettes, c'est le sel et le poivre. Là. Tu sais, le reste. C'est tous des trucs naturels, tous des trucs. Tellement bon des soupes. C'est comme les grilled cheese qu'on disait tantôt. Les soupes, tu peux mettre à peu près n'importe quoi là-dedans. Tu peux partir à partir d'un bouillon, parce que c'est du bouillon de poulet ou un bouillon de légumes. Moi, je le fais mon bouillon. Ouais. Je fais mon bouillon de base, tu sais, je pars vraiment avec un poulet, je fais bien mon poulet, puis après ça, tu sais, je désosse tout mon poulet, je refais. Donc tu sais, je commence à faire ça, puis. Je me fais de la bouffe pour la semaine, tu sais. Quand j'ai le temps, là, la fin de semaine, quand j'ai une journée off, là aujourd'hui, c'est ça scrape toute ma semaine. Je vais manger de la merde parce qu'aujourd'hui, il fallait que j'aille manger ici, mais en principe, c'est aujourd'hui que j'aurais fait ça. J'aurais fait une batch de soupe ou une espèce de braisé ou une espèce de, tu sais, une viande avec des légumes, puis je sais qu'il va m'en rester pour 3-4 autres repas durant la semaine, tu sais. Moi, tu vois, le problème, c'est que j'ai une mère qui cuisine excessivement bien. Nicole cuisine vraiment bien. Puis t'en vois souvent? J'en vois souvent. Ce qui fait que moi j'ai grandi dans, tu sais, il y a du monde, t'as comme un ou l'autre. T'appelles ta mère par son nom? Non, j'aime juste ça la nommer. T'aimes ça la nommer? Je l'appelle Mom. Elle est tellement gentille. Ouais, Nicole Yvan. Puis nous reçoit pour le Super Bowl à chaque année. Oui. C'est une bacchanale de chili puis d'ailes de poulet, ça n'a aucun sens. C'est absurde. On a ça maison, on a bien du fun. Quand j'ai fini de manger, je sais pas pour le fini, mais j'ai même pas eu le temps de regarder le match quasiment. C'est la mi-temps. Mais chez nous, ça a souvent été ça, tu sais, j'ai grandi dans, on reçoit du monde, on mange à la maison, mais moi justement, ma mère cuisinait tellement bien, j'ai jamais été curieux d'être à côté d'elle puis de checker ce que j'aurais dû faire. Mais non, moi c'est juste comme... C'est bon, c'est délicieux. En plus, tu sais, je faisais beaucoup de sport. Tout ça fitait, tout ça marchait. Puis quand j'ai déménagé, c'est là que j'ai vu à quel point c'est quelque chose qui me manque maintenant, l'alimentation. Je l'ai vraiment pas. Mais en même temps, je mange beaucoup au resto, mais je fais attention. Tu sais, je mangerai pas une poutine pour dîner. Ça va jamais arriver. Ouais, vois-tu, moi, les poutines, j'ai compte là. Surtout à mon âge, là, tu sais, on dirait à mon âge. Non, c'est ça, quand t'as 20 ans, tu t'en fous, là. Mais là, j'ai compte, là, tu sais. Moi aussi. Moi, quand je mange des affaires de même, maintenant, on fait, là, je pogne pas une affaire vulgaire, là, tu sais, une poutine que je sais qu'il y a une poutine McDo. Non. Quand je mange une poutine, là, poutine huile. C'est comme l'affaire, là, tu sais, c'est la poutine. Ah ouais. Parce que là, tu sais, j'ai pas le, tu sais,
Non, parce que là, c'est ça. T'as décidé que tu mangeais une poutine, tu feras pas ça à moitié. Là. Non. Des frites congelées, de la sauce en sachet. Là. Non, je veux vivre un moment. Exact. Est-ce que c'est bon? Ton pâté C'est chinois excellent. est délicieux. C'est ouais. excellent. Ouais. J'ai Tellement pas mis bon. de ketchup encore. Mais tu vois, c'est ça c'est bon signe. Ouais. Pas besoin. Ou pas. Parce qu'il y en a pour qui c'est systématique. Peu importe la qualité du repas. Oui, c'est vrai. Moi, je me pose pas de questions là-dessus. De pâté chinois, je mets du ketchup. Mais là, vu qu'on est filmé, là, je fais. Non, mais je ressens pas le besoin d'en mettre. Parce que là, c'est ça, j'ai essayé de donner un peu plus de goût à la viande. Parce qu'un pâté chinois avec du steak haché, c'est toujours très bon. C'est efficace, j'aurais pu faire ça aussi. Là. Mais c'est vraiment bon. Bah ouais, parfait. C'est ça que je voulais entendre. Moi, c'est le genre d'affaire qui me fait plaisir. Si j'étais pas humoriste, ça serait genre l'affaire qui me rend le plus heureux dans la vie, c'est de faire manger quelque chose à quelqu'un qui aime. Ah ouais? Après, l'humour, T'aimes ça? t'sais. Mais c'est cuisiner ou de faire manger quelque Ben moi chose? j'aime le c'est sûr que si c'était juste pour cuisiner puis tu sais T'aimes ça, faire cuisiner? ouais. Moi ça me tu sais dans la vie il y a peu d'affaires que je suis capable de faire qui me font pas penser à 100 000 affaires en même temps. Puis cuisiner tu peux pas te permettre ben oui, tu fais un grilled cheese c'est pas compliqué mais quand tu cuisines, tu coupes des affaires, tu peux pas te permettre d'avoir la tête à 100 000 places parce que tu vas te tromper, tu vas brûler quelque chose, tu vas te brûler toi, tu vas te couper. Il y a quelque chose de concret, ouais. Comme moi c'est la Renault, là, tu sais, mais je comprends ce que tu veux dire, tu sais. Soit tu fais des gestes qui sont répétitifs, tu sais, tu coupes des affaires, puis il y a quelque chose, ouais, ça débranche le cerveau un peu, on est toujours en train de penser, toujours en train de... Incroyable. Tu sais, on n'écrit pas juste quand on est devant notre ordinateur, tu sais, on écrit tout Notre le temps. auteur en dedans, il continue de travailler tout le temps. Ouais. Puis, quand je fais ben c'est sûr que, tu sais, comme ta Renault, tu as rénové ton condo au complet, pratiquement C'est pas un tout seul. condo, arrête de dire ça. Un appart. C'est une maison, mais... Maison, En ville, là, mais- une maison de ville. Ta Je sais maison, pas, ton c'est pas un domicile. condo. Ok, excuse-moi. Je m'en fais une fierté. fierté de que ça soit pas un condo. Ta maison, tu l'as rénovée tout seul. Ben, parce qu'il y a eu de l'aide pour les affaires plus stratégiques. Mais oui, je sais de source sûre que tu as passé plus que l'été. Ouais, L'année 5 mois passée, en là-dessus. ligne, ouais. Mais- 14 heures par jour. Ben c'est ça, c'est comme énorme. moi j'aurais peut-être pas eu. Ben c'est sûr que toi c'est peut-être pour vivre là, c'était pour faire ton chez toi. J'aurais pas la patience, je pense, d'être chef ou tu sais, de travailler dans une cuisine, faire que ça. Mais quand je décide de faire de quoi, ma blonde des fois me trouve too much, puis quand je disais le pâté chinois, je préfère de. Elle disait non, elle fait pâté chinois, tu t'es caché. Non, j'ai acheté une pièce de viande, je vais faire braiser, elle fait non. Ah mais là t'en fais ben trop. Je disais, non, c'est ça le but, tu sais, je veux me casser la tête un peu. Puis là, regarde, là, je pense que c'est bon, on mange bien, mais il y a, dans l'idée de faire cette émission-là, ce podcast-là, ça va être de manière. Regarde, tu vois? Hein? Mais moi, Non. je veux pas ça. Là, tu veux pas ça, on appelle ça une émission. Ben, c'est ça. Il y a des mots pour chaque chose. Tabarouette, après ça, il me fait sentir comme si j'étais piqué, puis comme si. Il me va ta gueule, là, si je d'un Ben, condo. regarde ton gilet, t'es pas si piqué. Non, je suis pas t'es quand même assez lousse. Non, hey, mais fais attention parce que, regarde. On te voit plus, on te voit Ouais. plus. Fait que ça m'a donné, je fais pas mon affaire, je vais te faire. Toi, y a-tu quelque chose que tu fais dans la vie, à part l'humour qui te rend Moi, pour vrai, ce qui va me faire beaucoup de bien, sport? le sport. Toi, t'as fait du sport longtemps. J'ai fait du sport. Est-ce que tu t'en allais vers ça professionnellement? Je pense pas que j'allais. J'ai arrêté le hockey trop jeune pour que ce soit. J'ai zéro passé proche de make it au hockey. Mais est-ce que à un moment donné, il y a un moment dans ta vie où tu espérais ça, ou est-ce que tu te visualisais là-dedans, ou ton entourage te disait, y a-tu un moment où C'est que ça se pouvait. En fait, où tu l'avais dessus Tu l'espérais. que non, tu sais, ça sera pas. ben, je pense que moi j'ai lâché le hockey en secondaire à 15 ans. Mon secondaire 4, j'ai pas joué au hockey. Parce que ce qui est arrivé l'année d'avant, puis c'est là que ça commence à être sérieux, le hockey. C'est à ce moment-là, c'est quand t'arrives midget. Fait que dans le fond, moi ce qui est arrivé, c'est que j'ai joué au hockey jusque-là. J'étais un bon joueur de hockey, mais j'étais toujours dans les meilleures catégories, tout ça. Puis j'étais arrivé Bantam, première année, je me suis cassé la jambe et j'ai pas pu faire les camps d'entraînement, donc j'ai pas pu faire le 2A. Fait que j'ai fait le 2B, je suis comme pas trop. L'année d'après, j'étais arrivé au camp en pleine forme, tout ça, je fais le 2A. Et la journée où on est l'équipe officielle, pour la première fois, je me casse la clavicule à l'école. Et finalement, il y a un joueur qui descend de la catégorie plus haute. Fait que le coach me connaissait pas tant que ça, il voulait pas attendre après ma blessure. Fait que je me suis ramassé en 2B encore. Et puis cette année-là, j'étais comme enragé sur la glace. Moi, les gens savent pas ça de moi, mais je suis vraiment mauvais perdant.
Vraiment, vraiment mauvais perdant. Fait que cette année-là, je me battais. J'ai été un des joueurs les plus punis de la ligue. Je me suis fait sortir des games. Je voyais noir. L'enfer. Vraiment, vraiment. Parce que quand on te connaît dans la vie, il n'y a pas un gars plus sweet que toi, puis on arrive à ton show, puis c'est toujours des. Je suis content de te voir, toujours. Comme tes parents, un peu. Très pacifique. Ouais, exactement. Accueillant, pacifique. Tu sais, posé, t'es un gars posé. Là, des fois, tu fais des envolées, puis t'as du fun, puis tu t'énerves, mais en général, t'es un gars super posé, super. Mais ça, t'avais quel âge? T'étais comme 14-15 ans? Ouais, 15 ans. Avec l'hormone aussi dans le tapis. Il y avait ça, mais j'ai été comme ça jusqu'à encore aujourd'hui. Le hockey, ça a été ma première peine d'amour. On dirait que ça m'a vraiment fait de la peine, ça. Tout ça, le fait que je me suis fait couper dans mon dos, nanana. Fait que finalement, cette année-là, j'ai décidé de lâcher le hockey. Parce que je me rappelle encore un moment, je me suis fait sortir d'une game. Et tu sais, j'ai 15 ans. Tu sais, à 15 ans, un gars, ça pleure pas souvent. Je dis pas qu'il faut brailler dans la vie, mais tu sais, à 15 ans, comment t'es comme ok. Moi, là, j'étais dans une chambre de hockey tout seul, puis je pleurais, puis j'avais de la peine. Puis je m'haïssais. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais? T'es supposé, tu sais, c'est un sport d'équipe, puis je suis un gars d'équipe, puis là, tu nuis à ton équipe, puis tu te nuis à toi-même. Mes parents viennent me voir pour faire des niais. Comme, en ce moment, c'était rendu vraiment nocif. Fait que j'ai arrêté ça. Puis pendant 1 an, j'avais pas prévu revenir. Puis finalement, on a croisé un gars qui nous avait mis en contact pour possiblement aller dans un prep school aux États-Unis. OK. Et là, je te parle, j'ai arrêté de jouer au hockey, mettons, en mars. Et on est rendu en janvier l'année d'après. Fait que ça va faire 1 an que j'ai arrêté de patiner. Puis là, il est comme, hey, si tu m'as t'entraîner, tout ça, moi je pourrais peut-être te faire rentrer dans un prep school. C'est quoi un prep school? Un prep school aux États, dans le fond, c'est, mettons, l'équivalent de secondaire 3 et cégep. Fait que tu rentres en secondaire 3, tu sors de là, tu vas à l'université. Et c'est vraiment comme un. Sport-études, là. Sport-études. Fait que les campus américains, là, les clichés là, dans les films, là, où c'est beau, pis tout le monde habite sur le site, puis ça n'a pas de sens. Là. Moi, c'était à St. Paul's School où je m'étais essayé. C'était où? C'était au New Hampshire. Oh, wow. C'était débile, pour vrai. Moi, fait que, juste parenthèse, mais l'expression preppy, ça vient-tu de ça? J'ai aucune idée, mais ça doit. Parce que, tu sais, tu me décris ça, tu sais, les preppy, quand j'étais petit, les preppy, c'était justement ceux qui étaient un peu habillés avec le petit veston, ça doit venir. Ça doit être ça. Continue. Mais ça a été ça, fait que je me suis essayé là. Fait que moi, dans le fond, j'ai recommencé à patiner en janvier. On est en 2007. Et là, ça fait pas si longtemps. Ça fait pas si longtemps. Même pas 10 ans. Et mon père me louait des glaces le matin avant que j'aille à l'école. Fait que là, je m'étais remis à patiner et tout ça. Et le lundi après-midi, je manquais l'école. Ça fait 3 semaines que j'ai recommencé à patiner puis je m'entraînais avec le midget 3A, le lac Saint-Louis. Là, je dis ça, mais c'était illégal. Mais Louis Leblanc, qui a joué pour les Canadiens brièvement, était dans cette équipe-là à ce moment-là. Tout ça. Fait que j'ai pratiqué un peu avec eux. Puis dans le fond, le coach, il était comme. Il allait dire au coach à l'école là-bas, savoir s'il devrait me prendre ou pas, s'il devait me prendre ou pas. Finalement, j'avais tout pour faire l'équipe. J'étais supposé dans les grosses équipes là-bas. Tout ça, j'ai fait mes SAT, tu sais, les examens que tous les Américains font, je l'ai fait. Puis j'ai passé l'entrevue là-bas. Puis finalement, j'ai pas été retenu. Parce que ça coûte 40 000 par année aller là. Fait que nous, on demandait un financial aid. Et j'arrivais à l'équivalent de secondaire 5. Fait que j'ai rentré comme en plein milieu d'année. Fait qu'il y avait pas beaucoup de place. Et il y a des princes qui vont à cette école-là qui arrivent en hélicoptère en début d'année, comme ça n'a pas de sens. Finalement, je l'ai pas fait. Puis je me suis remis à jouer au hockey, mais pour le plaisir. Fait qu'au lieu de jouer, mettons, dans le 2A, mais je jouais dans le A. Là, tu te battais plus. C'était pas contact, on était vraiment une bonne équipe, je scorais, on avait du fun, on gagnait. J'étais remplaçant dans le 2A, fait qu'il m'appelait quasiment tous les semaines. Parce que t'es rendu à cet âge-là, 15-16 ans, les gars commencent à travailler, pis ça, fait qu'il manque toujours du monde. Fait que c'était ma plus belle année, ça a été ça. Je jouais dans le midget A, j'étais dominant, puis j'étais toujours rendu en train de jouer dans le 2A, pis j'avais pas la pression d'être dans l'équipe ou rien. Fait que je débarquais avec pas de pression, je jouais mieux. Ça a été ça. Mais j'ai quand même été, tu disais les hormones, tout ça. J'ai joué au flag foot aussi, puis au football. Le flag foot, ça aussi, à un moment donné, j'ai dû arrêter parce que je pétais des coches pour absolument rien. Vraiment un mauvais perdant, là. Vraiment, vraiment. Puis c'est ça que c'est là que j'ai réalisé où ce que tu me demandais si à quelque part c'était ça que je devais faire à un certain point. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi j'aime autant l'humour, c'est que l'humour sort un côté très positif de moi.
ça me rend une meilleure personne. Je suis très optimiste, très positif dans mon humour aussi, puis ça me rend justement jovial, plaisant. Même si des fois je vais parler de sujets peut-être plus sérieux, whatever, ça sort quand même un beau côté de moi, ce que le sport faisait pas. Le sport sortait un mauvais côté de moi. Puis la beauté de la chose, c'est que tu seras jamais perdant en humour, dans le sens que, tu sais, c'est une carrière, ça c'est une compétition avec toi-même, tu sais. Ouais, exactement. C'est pas une compétition contre les autres, tu sais, parce que ça sert à rien de se comparer aux autres. On le fait pareil. On le fait pareil, tu sais, c'est un réflexe, mais il faut arrêter de le faire parce qu'il y a plein de contrats, tu sais, des fois tu regardes des gens, tu fais comme ah wow, tu sais, c'est cool qu'ils fassent ça, mais t'aurais pas pu l'avoir. moi je pourrais pas le faire, tu sais, toi tu pourrais pas le faire, tu sais, c'est fait pour cette personne-là, puis c'est tout, tu sais. Mais quand t'es Non, mais c'est ça, fait que tu seras jamais perdant, tu sais, surtout que t'es travaillant, t'es hyper travaillant, t'as quand même une rigueur, tu sais. Tu seras pas perdant tant que tu vas faire ça, tu vas toujours être gagnant, tu vas toujours t'améliorer, puis tu vas prendre la maturité et artistique et personnelle, et tu vas toucher à des nouvelles affaires, tu vas te rendre compte d'une faiblesse là, la travailler, grandir, on n'est jamais perdant. Ben c'est sain, ouais. La ligne entre sain et malsain dans le domaine artistique en général. C'est malsain ce qu'on fait, c'est un métier malsain. Non, ça peut être très sain, mais très thérapeutique dans son très malsain. Écoute, t'es sur scène, tu reçois de l'amour pendant une heure, là, t'as des gens, là, ils t'envoient de l'amour, là, ils rient, tu sais, t'es le centre d'attraction, tu sais, t'es cool, toute la kit, puis là, une demi-heure après ce moment-là, tu passes 2 heures, ou toi t'es direct seul chez vous si ton show était pas loin, mais sinon t'es seul 2 heures en char, tout seul au monde, dans une route noire, il fait froid, tu sais pas trop où tu t'en vas, il y a juste ton GPS qui te parle une fois de temps en temps, c'est comme d'un débalancement incroyable, tu sais. Oui, mais en même temps, il y en a qui ils vivent juste le bout de tout ça, tu sais, moi je serais pas capable, oui, le clash, tu fais un show, tu fais un gala juste pour rire, 3000 personnes quasiment scannent ton nom, là, ils se lèvent puis ils sont montés. Relax là. C'est une façon de parler, tu vois ce que je veux dire? Il y a 3000 personnes qui applaudissent un gag, tu fais comme je suis le roi d'Écosse, j'ai compris quelque chose dans la vie que peu de gens vont comprendre, c'est faux, là. Mais le sentiment que 3000 personnes approuvent ce que tu dis, ça te donne un feeling incroyable. Ben oui, après ça, le clash est immense, mais j'aime mieux vivre ce clash-là que pas le vivre du tout. Ben, je parle pas juste du 3000, ça peut être 25. Tu vas jouer au ben c'est pas 25, au jockey c'est pas tout le temps sold out, mais au jockey 100 personnes qui rient de mon gag, après ça je suis peut-être tout seul chez nous, mais à ce moment-là je leur échangerais pour toutes les solitudes du monde, tu sais. Mais c'est pour ça que je dis la ligne entre sain et malsain, après ça tu te compares, après ça tu te dis. Tu sais, quand toi aussi Martin t'as fait ce job-là un peu, Jay aussi un peu j'imagine, mais le travail d'auteur, quand t'écris pour quelqu'un d'autre, le monde va souvent te demander, ça te fait chier d'entendre des gags que t'as écrits dans la bouche de quelqu'un d'autre. Ben au début, moi les premières fois que j'ai écrit pour du monde, ça me faisait pas de la peine, mais je me disais crème, j'aurais dû pas me garder ça pour moi. Puis après ça tu fais comme, non c'est ça au début, puis après ça tu fais comme, j'aurais pas eu cette idée là. Si ça n'avait pas été de cette personne-là, de la personne qu'elle est, de la prémisse qu'elle m'a amenée, tu sais j'ai écrit pour toi, pour Mariana et tout ça. M'a amené des sujets que j'aurais pas pensé. T'en as pas de vagin. Mais elle non plus. C'est pour ça que j'ai engagé juste des hommes. Mais justement, tu sais, quand tu disais que là, tu sais, c'est une compétition contre toi-même. Moi, quand j'ai lâché le hockey, justement, je me battais, puis ça, j'allais faire de la boxe pour justement faire. Ok, mais tu veux te battre, ben crime, va te battre, va travailler sur toi, puis justement, puis c'est ça que ça m'a ramené justement à ça, tu sais, l'humour, c'est ça aussi. Moi, au début, je me rappelle le premier killer que j'ai écrit de ma vie. C'est même pas moi qui l'ai écrit, c'est un enfant qui a une phrase qui est comique que j'ai racontée. Ouais, mais tu l'as vu, tu l'as entendu, pis t'as fait. Mais la première fois que j'ai écrit ce qu'elle-là, j'étais comme, oh mon dieu, je pourrais jamais écrire rien d'aussi drôle. Puis c'est ça que j'ai aimé. Puis de là aussi, quand j'ai commencé à écrire, mettons, quand on écrivait, toi, moi, Phil. L'athée de l'humour. Puis Pinot. Au début, j'ai toujours aimé brainstormer, puis rapidement, j'ai eu du plaisir à donner des idées aux autres, parce que je me suis dit, ben, va falloir que j'en trouve une autre. Puis de là, j'ai aimé cet exercice-là de faire hey, ben mon closer, c'est rendu mon opener, puis c'est rendu je le fais plus parce que j'ai un nouveau 8 ou un nouveau 15, puis de développer du matériel comme ça, puis justement challenger ma personne, mon intellect, mes émotions, faire hey, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce que je peux trouver de plus fort ou de plus intéressant. Moi, des fois, c'est ça aussi, c'est que je pense qu'on est capable d'être drôle, mais la première fois que j'ai monté 1 heure, c'est la première fois de ma vie que je me posais la question pourquoi je raconterais ça. Puis j'ai trouvé ça tellement le fun de faire ce travail-là, parce que j'étais comme, hey là, les gens m'offrent 1 heure de leur vie.
Pourquoi je vais Puis c'est une question qu'on... Comme vous avez fait ça beaucoup animé, toi tu le fais encore. Animé, il faut que tu produises du matériel. C'est une façon d'écrire que je déteste parce que t'as pas le temps de te poser cette question-là. Ouais. Pourquoi je raconterais ça? T'sais, il faut que tu sortes un numéro, que tu trouves quelque chose de drôle vite, t'en as un à écrire à tous les semaines. Moi, je me suis vite rendu compte que ça me déplaisait d'écrire dans ce rythme-là parce que c'est une question que je me pose tout le temps. Pourquoi je raconterais ça? Tout le temps, je veux que ça ait un sens ou... Pas tout le temps, parce que des fois, des affaires, c'est plus léger, puis c'est juste, t'as vu quelque chose de l'autre. Des fois, la réponse, c'est juste parce que c'est drôle. C'est drôle. C'est pour ça que je le raconte. Mais quand même, c'est une question qui est toujours là. Moi, elle est toujours présente, même pendant l'écriture, elle est là. Moi, tu vois, l'animation m'a amené inconsciemment, et maintenant j'en suis conscient. C'est que l'animation, je me suis enlevé cette question-là, justement pour juste faire ce que je fais. T'as pas le choix. J'ai pas le choix. T'as pas le choix de fait que si cette semaine, j'ai une anecdote d'un sujet qui est vraiment anodin, c'est pas grave, j'ai pas le choix. Mais je me suis donné cette liberté-là, justement, de faire ah ben là, j'ai pas le choix, mais quand arrive le temps de présenter 1 heure, mettre ça ensemble. Là, justement, je m'amuse, j'ai du plaisir à me poser cette question-là et à me donner cette rigueur-là de faire ben là, pourquoi je parlerais de ça? Est-ce que je peux prendre ce bit-là, peut-être ajouter une émotion ou une idée? Un contexte. Exactement. Ouais. Mais en même temps, faut pas négliger que d'écrire sur n'importe quoi, sans se poser trop de questions, sans surtout trop censurer, ce qui est une erreur aussi, ça me permet des fois de découvrir des choses qu'on n'avait pas pensé qu'ils pouvaient être là, tu sais. Moi, je dis pas que j'ai la bonne façon, moi je me censure. Mais tu te connais, tu sais aussi, tu sais que toi c'est pas ton... Tu sais, t'aimes pas ça. J'ai pas ce plaisir-là. Mais être drôle pour être drôle, c'est rare. Quand je suis sous, j'ai ce plaisir-là. Tu sais, quand je chum, tu sais, niaiser. On est pas sous. Mais tu sais... Mais dans la vie, moi, tu sais, j'ai besoin d'un... Mais il y a comme une switch qui semble quand on anime. Moi, j'ai animé au Brouhaha 3 ans. Je sais, ouais. Au début, tu te dis, tu veux toujours être pertinent et réfléchir comme tu fais. T'as plus le temps. T'as plus le temps. Là, tu tombes dans une loupe, puis il y a comme une switch de ton cerveau qui se ferme. Je trouve, tout devient une possibilité de gag. Tout, tu regardes, si t'as pleuré, il ressemble à telle affaire, la cuisine, ça peut être un thème, il est calorifère, t'es électricien, du plâtre, le blanc, les couleurs. Là, tout devient un numéro, puis là, t'écris beaucoup trop d'affaires, puis on se disait quand on anime, en tout cas dans mon cas, puis j'imagine que c'est pour tout le monde, il y a beaucoup de poètes. Il y a beaucoup d'affaires que je n'utiliserai plus. Mais des fois, il y a une perle que j'aurais pas trouvé si cette switch-là avait été ouverte. C'est ça. Il y a une perle ou une piste, qu'après ça, moi, j'ai tout gardé mes animes, mes textes, je les ai gardés. Puis un réflexe. Pas de temps en temps, j'ai mais un réflexe aussi, parce qu'après ça, quand tu t'assois pour écrire quelque chose dont tu as vraiment envie de parler, qui t'habite, tu sais, sur une expérience ou sur ben, t'as ce réflexe-là qui est ouvert de justement pouvoir faire flèche de tout bois, ou de pouvoir, tu sais, puis c'est un muscle en fait, écrire des jokes, tu sais, fait que c'est pas mauvais tout ça, tu sais, c'est bon, mais c'est un exercice que moi je vous admire de faire ça. Moi, j'aurais perdu le désir de faire mon métier si j'avais eu à faire ça, tu sais, 2-3 ans, là, tous les semaines, là, juste écrire. Ben, surtout que JB, il y en a mis 3 par semaine, il y en a mis le jockey. Mais justement, il rentabilise, tu fais pas 3 numéros différents par semaine. Ça dépend, parce que moi, dans le fond, au jockey, tu sais, ça fait 2 ans et demi que je suis là, ça va faire 3 ans en mai. Fait que je suis constamment dans du nouveau matériel tout le temps. Tout le temps. Quand j'ai commencé Gatineau et Saint-Lazare, J'avais du backup. J'avais du matériel que je savais qui fonctionnait, qui était rodé, que j'avais jamais joué là-bas encore. Puis que c'est bon de faire quand tu t'installes dans une nouvelle soirée. Exactement. Puis ça m'a donné le lousse de ce que je fais au jockey. Maintenant, au jockey, quand j'ai commencé, c'était vraiment écrit mes animations. C'était écrit, j'ai répété, j'allais les faire. Maintenant, c'est très improvisé. Je vais avoir 2-3 idées. Si j'ai une idée claire dans la semaine puis j'ai le temps de l'écrire, je vais l'écrire. Mais maintenant, souvent, ce qui va arriver, c'est que c'est plus que je vais raconter l'anecdote ou je vais parler de mon idée
soit à voix haute ou à quelqu'un 2-3 fois dans ma semaine, puis je suis comme ok, je vais aller essayer ça au jockey parce que je suis rendu assez confiant à cet endroit-là pour faire ça. Je suis pas confiant ailleurs que là pour faire ça. Ben, c'est parce que t'animes aussi. T'sais, l'animation nous permet une latitude de les gens s'attendent pas à ce que tu aies un numéro, bing 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 C'est ça bing. que t'en produis dans toutes les semaines. Oui, mais tu viens mettre la table, tu viens jaser aussi, là, tu viens. À un moment donné, tu t'arrêtes cette pression-là d'avoir un numéro de 2 pages. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris en te regardant animer. Tu sais, moi, mais c'est même pas pour te flatter ou te gentil, mais reste que moi, ça a été ça au début, c'est à regarder Simon animer au Broie, à regarder Phil animer, tu sais, à checker les boys qui animaient souvent, tu sais, je regardais puis j'essayais de comprendre, tu sais, ok, qu'est-ce qu'il fait? Ok, tu sais, t'as toujours été quelqu'un aussi qui mettait bien la table, justement, tu sais. Je pense que pour être un bon animateur, faut être quelqu'un de généreux. Tu sais, pis ça, je trouve que c'est la chose T'es pas là pour toi, t'es là pour le show. Pour exactement. Toujours shiner, puis s'il y a une personne qui a eu un peu de misère, faut que tu puisses monter la barre un petit peu pour que l'autre parte avec la même chance. Parce que t'arrives, des fois le monde se plante dans les soirées de rodage. Ben oui. Ça arrive souvent, puis des fois c'est même pour ça que tu y vas, tu veux essayer de faire si tu te trompes. Mais si la personne s'est trompée, l'autre d'après, c'est pas à lui de payer pour. C'est ça. Il faut que tu rattrapes la balle un peu, boum 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 boum, tu remets à la table, le monde oublie un peu. En principe, on paye jamais vraiment pour. Tu sais, quand. Tu vas en parler. On paye jamais vraiment pour. Mais si l'énergie a été down, puis quelqu'un a fait un malaise. Ton 2-3 minutes du début va être plus. Mais c'est à toi aussi de la ramasser, de repartir d'où la personne l'a laissé. C'est à toi d'avoir l'intelligence de. Mais c'est aussi le rôle de l'animateur. C'est pour ça qu'il y a l'animateur. Sinon, il y a, je sais pas si c'est un MC qui fait juste bing bing bing. C'est pour ça que l'animateur est là aussi pour faire le. Juste mettre un. Parce que si toi, tu passes après, mettons, quelqu'un qui vient de sortir de l'école, puis il n'y a pas de matériel, puis il se plante un peu, tu passes après, ça me stresse pas parce que. Ça fait longtemps que tu fais ça dans la vie, tu sais à quoi t'attendre, puis tu es capable de rebondir là-dessus facile. Mais si après. Il y a un deuxième qui. Un deuxième qui n'a pas beaucoup d'expérience, où il va essayer de reprendre la balle, mais ça va être encore pire. Parce que des fois, tu veux faire un gag sur lui qui vient de passer, mais lui qui vient de passer, c'était pas bon. Fait que là, si tu fais un gag là-dessus qui est pas bon en plus, tu fais. Tu fais encore plus de choquer ton moteur. Moi, dans ma tête, c'est toujours. C'est de ramener tout au neutre. Le neutre étant, ça va bien, des bons rires. Fait que si quelqu'un est rentré en bas, je vais essayer de ramener au neutre. Si quelqu'un a tout pété, ramener au neutre. Si quelqu'un, mettons, parle vraiment beaucoup d'un sujet qui est plus gras ou quoi que ce soit, ben souvent, je vais essayer de, mettons, jaser de ma famille, mes parents, faire rire les gens avec un sujet qui est complètement à l'opposé de ça pour ramener, faire, oui, il y a ça, mais là, je sais pas de quoi l'autre va parler, on va ramener ça. Parfois, c'est les énergies aussi, tu sais. Moi, j'ai une énergie qui est assez lourde, tu sais, qui est assez. Des fois, passer après quelqu'un qui tu sais, qui est explosif. Qui est explosif, tu sais, je peux m'en sortir, mais tu sais, ça fait 2 d'affilée qui sont énergiques, là, moi j'arrive après. Ça drop beaucoup trop, tu sais, c'est préférable que je passe avant, des gars comme ça, tu sais. Des fois, il y a comme un truc, il y a comme un standard de, ok, toi t'es plus connu, fait que tu vas passer plus à la fin, qui est ridicule, tu sais. C'est plus les vibes. Ouais, tu sais, comme à un moment donné, ils sont allés faire des shows, Simon et moi, au Saguenay, puis tout ça, puis moi, j'étais malade. Déjà que j'ai une énergie qui est lourde, j'étais malade, j'avais la grippe, fait que j'ai fait, moi je vais faire, on faisait 45-45, je vais faire le premier 45, puis tu vas faire le deuxième 45, tu sais. On a essayé le fun. Mais ce qui est le fun, par exemple, dans des shows comme ça, puis de faire des shows ayant 2 énergies très différentes, dans le sens, tu cours pas partout sur le stage, mais tu as un delivery qui est très intense, tu es présent en esti sur scène avec ton delivery. Tu sais, moi, j'aime vous écouter, puis dans ma tête, c'est Martin, tu fais, c'est du jazz ou du, tu sais, c'est plus Billy Talent. Toi, c'est ça, exactement, tu sais, c'est du punk rock, là, tu sais. Puis les deux sont aussi intéressants. Les deux sont dans la playlist. Toi, ce serait quoi? Mon Dieu, je sais pas. Attends, laisse-moi réfléchir. Ben moi, ça semble être péjoratif, puis là, c'est aucunement ça. Ça serait de la pop, là, tu sais. Quelque chose que tu le syntonises, tu l'écoutes, puis ça te rend joyeux, c'est le fun, ça rentre dans la tête, t'as le goût d'en avoir plus, puis même ceux qui aiment pas ça, oui, ben tranquillement, je trouve que ça sent bien folk. Tu sais, peut-être un petit côté folk qui commence à ressortir, peut-être en vieillissant ou en. C'était une star pop qui essaie, tu sais, comme Taylor Swift, qui fait des gros succès pop, qui essaie des albums country. Tu sais, elle sait qu'elle maîtrise son métier. Non, mais quelque chose de terreux, quelque chose de qui sent, tu sais, que je trouve qu'il commence à prendre sa place, tu sais. Tranquillement, pas vite. Ouais, qui est bénéfique, tu sais, qui est c'est juste le truc qui mûrit un peu. Mais le fait de jouer aussi, moi, l'animation m'a enlevé. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'étais juste habité par la peur. C'était que de la peur. J'embarquais sur scène, je parlais vite, je parlais fort, je parlais aigu. High pitch.
Ah, incroyable. Je parlais juste des. Tu dois avoir de la misère à la gorge après. L'enfer. Je voulais tellement arriver au punch rapidement. Ouais. Tellement j'avais peur du silence que. Mais ça, c'est comme 90% du bon. Et quand j'ai commencé à animer, l'animation m'a calmé sur scène. Maintenant, je suis capable. Puis il y a des soirées, puis c'est ça que je trouve le fun aussi, c'est dépendamment comment je me sens aussi, des fois je vais rentrer sur scène de manière complètement différente que d'habitude. Mettons, j'ai fait un corpo vendredi, dans la loge, je filais tannant. J'écœurais tout le monde. Ça va les gars, nanana, je disais des niaiseries, puis je suis embarqué dans cette vibe-là. Hier, tu fais 3 shows, j'étais sur les 3 shows bordel samedi. Ben hier, j'étais plus smooth, tu sais, t'as 3 shows, pis entre les shows, tu relaxes, on jase de plein d'affaires dans la loge, je me suis permis quand même d'embarquer plus smooth, j'étais pas absent, j'étais là, mais juste dans une vibe différente. Tu conservais ton énergie. Exactement. Puis l'animation m'a amené à vraiment plus me calmer sur scène, aimer les silences, pas avoir peur aussi. Maintenant, c'est plus ça, c'est que j'ai plus peur, t'sais. Fait que... Si vous aviez, mettons... qualifier le repas. Puis vous devez me donner une note à 10, ça peut être une lettre, ça peut être un chiffre, ça peut être un icône, un mot qui pourrait décrire le repas qu'on a vécu ce soir. Cet après-midi, ça serait quoi? Je veux pas une note genre c'est une 8 sur 10, on n'est pas sur tout ce qu'il a parfait là. Je veux savoir comment vous avez aimé ça. Moi dans la vie, il n'y a pas grand chose qui accote le bonheur de partager un bon repas avec des belles personnes et de discuter comme on vient de le faire avec du vin. Moi, c'est dans les... Mettons, je suis pas un gars qui cuisine, mais moi, payer 100$, 200$ au resto pour bien manger et être avec du bon monde, pour moi, c'est de l'argent vraiment bien investi. Fait que moi, le bonheur est à côté. Ça t'a rien coûté en plus? Ça m'a rien coûté en plus. Gratis pour un bon moment. Ouais. Ça. Puis mon père va faire de l'argent. Fait que... Ben moi, je suis très d'accord, mais ça manque de sel. Ça manque de sel? Ouais, manque de sel, c'est ça. T'aurais pu le demander. Je te l'aurais pas dit. Ben non, je vais pas t'insulter. Non, je gâche les Non, je sale jamais dans la vie. C'est vrai? Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est vrai que c'était le fun. Puis au début, tu sais, on est là, on fait l'exercice. Au début, il y avait comme une espèce tu sais, on mettait du charbon dans le feu là, pour essayer de starter. Mais là, c'est parti, puis c'est le fun. Tu sais, on parle de sujets. Moi, je parlerais de ça. C'est toute la journée, je passerai mon temps à jaser de ça. Ça m'intéresse de savoir comment vous autres, vous vivez vos affaires, comment, c'est souvent des questions, on est tout seul avec ces affaires-là, ou en tout cas, on en parle des fois un peu, mais pas par catimini, là, par cachette. Tu sais, on fait attention à qui. C'est pour ça que pour la première émission, en tout cas, peu importe. C'est un podcast ou émission? Épisode. Non, je voulais dire en quantité. Épisode, émission. À un moment donné, tu sais, définis ton concept, sinon... Tu nous invites, ton concept n'est pas clair, c'est quoi? Mais là, c'est comme ton titre de show, là. C'est pas clair non plus. Mais on Vérisolaire spectacle, tu dis non, je l'ai déjà, mon titre de show, c'est juste qu'on voulait pas le mettre devant la campagne la campagne de promo. D'ailleurs, son show qui sort en octobre prochain, octobre, la sortie officielle. Ça, c'est travail dessus? Non, ben pas encore, peut-être, on verra. On sait pas. Jamais. Mais on a-tu le temps pour une dernière question? Ben oui, c'est sûr. Est-ce que ça te stresse? Le lancement d'un one-man show? Ben, mais ça. Ouais. Surtout qu'en ce moment, j'étais encore un peu là-dedans, j'étais en promo, pendant que j'étais en création. Tu sais, avant de lancer la promo, j'avais déjà un petit bout de fait, un bon bout de fait, mais c'est deux mouvements complètement différents. Tu sais, écrire, tu sais, c'est quelque chose de... T'es dans ta caverne, t'es posé, tu réfléchis, tu sors un paquet d'affaires, tu sais, tu te trompes. Puis après ça, vendre, puis faire, hey, oui, tu sais, c'est ça, c'est un mouvement qui faut que tu sois confiant quand même, sans être prétentieux, faut que tu sois confiant, tu sais. Faut que tu sois précis, faut que tu sois, tu sais, fait que c'est deux mouvements différents, mais apparemment c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. As-tu hâte aussi? T'es nerveux, mais t'es comme... Oui, j'ai hâte. Je travaille là-dessus à tous les jours. Je travaillais là-dessus pendant l'émission, je travaillais là-dessus. Tu sais, tantôt on disait qu'on n'arrête pas d'écrire. Sans joke, c'est arrivé 3 fois où il y a une affaire qui me bug, que je vais essayer à soir, puis ça me revient. C'est normal, on est tous comme ça. Jake, qu'est-ce qui s'en vient? Là, t'es à la télé, à ma TV, tu fais une mini-tournée au Québec. Ouais, la mini-tour, je me suis loué 8 salles dans 8 villes du Québec. Yes! À partir de janvier à mai 2017. Cool. Sur ton Facebook, on voit les dates, comme... Sur mon Facebook, sur mon site. Ouais, sur mon site. Quand tu dis 8 villes... Je fais le Lion d'Or à Montréal, le Petit Champlain à Québec, le Théâtre Granada à Sherbrooke. Wow. Mais en formule cabaret, tout en formule cabaret. Le Zarico à Saint-Hyacinthe, le Satire à Trois-Rivières,
l'ouvre-boîte culturelle à Bécomo, la salle Félix Leclerc à Val-d'Or et je pense que j'ai pas oublié Mais ça. tu vas dans tous les coins. Ouais, Tu vas vraiment dans tous les coins. Tu vas, Bécomo, c'est. Il manque la place au Saguenay, C'est pas loin. là. Ouais, il manque le Saguenay, c'est J'y ai vrai. pensé, mais en fait, j'ai visité des endroits, des villes où j'ai joué un petit peu. Saint-Jean-sur-Richelieu aussi, le Mais cabaret. tu devrais le plugger Ouais, on est allé au sous-bois. à Chicoute au sous-bois. Ça Petite coûte salle de fun, ça coûte. Le gars, 100 personnes, c'est plein, tu vas avoir du fun là-bas. Ouais. Tu devrais le mettre en contact là-dessus parce que Ouais, ça. tant qu'à faire, là, Ben toutes oui. les. Puis tu pourrais, Bécomo, il y a Ouais, un c'est moyen ça, de. Tu sais, il y a Ben, tu peux moyen de- passer par Saguenay pour aller à Côte-Nord ou en revenant. Ben c'est ça, tu sais, en fait, moi la question au début, quand j'ai fait le club soda à ma fête, beaucoup de gens se sont même à me poser la question, ben là, qu'est-ce que tu fais, tu sais, tu leur fais-tu? Puis j'étais comme non, je l'ai fait, tu sais, dans le sens, je vais leur faire le club soda, mais Ouais. un jour, ben, j'étais comme, je le réannonce pas là, et je pense pas que je suis capable de le remplir une deuxième fois. Ouais, tu serais capable. Oui, sûrement. Puis Juste- même là, c'est ça le but. Tu sais, Ben c'est que- ça, tu ouais. sais, puis après ça, je me suis dit non, là, mon but, c'est plus de travailler le matériel que j'ai. De m'habituer à faire 1h15, 1h30, tu sais, puis c'est comme n'importe quoi, je veux dire, tu veux faire des marathons, tu veux être bon pour faire des marathons, ben fais-en plus qu'un, tu sais, fait que Ouais. j'étais juste comme, ok, ben là, je vais viser des plus petites salles, mais un peu partout, sortir de Montréal aussi, puis m'amuser Ce avec qui ça. est différent hein, quand Oui, vraiment. on fait des shows à Montréal, tu sais, devant des De Montréal. Des Montréalais, Des référents différents. des références différentes, des réalités différentes. Puis là, tu t'en vas, tu sais, dans À Dolbeau. un peu plus loin où ils ont une réalité différente. Là, tu sais, tu vois que t'as la balle rebondit différemment. tu sais. C'est sûr. Le gars, tu sais, il va rire, mais il va pas rire en ce moment Pour les mêmes exactement pour la même raison ou au même endroit. Ou, C'est vrai. Puis J'ai c'est pas l'un est meilleur que l'autre. non, c'est pas la mais même c'est bon de le savoir. Ouais. C'est bon de le savoir. Des fois, ça nous surprend. là. Des Ben, fois, puis on est dans nos affaires, dans nos soirées laboratoires qui sont. C'est vraiment très super. pertinent, mais. Mais là, tu sais, là-dedans, puis là, hey, wow, là, j'ai un 15 là, solide, là, tu sais, puis là, Ouais. t'arrives, tu vas le faire. Une fois que tu fais, ok, c'était peut-être pas mon meilleur show, tu veux le faire une deuxième fois. Ok, attends une minute, là, ce bout-là, il marche pas. C'est Il ça. va pas. Attends, là, tu te mets à poser des questions, puis Ben moi ça a été ça aussi cet été, tu sais, j'ai joué début juillet, j'étais allé à Val-d'Or, fin août j'étais allé à Bécomo, tu sais en juin on va à Québec pour le Comédia, tout ça, puis à chaque fois, tu sais on joue beaucoup à Montréal, on joue vraiment beaucoup à Montréal, ce qui fait que moi quand je suis On est sorti, pris. quand j'étais allé à Québec, j'étais un peu nerveux, ben, pas parce que j'ai peur que ça marche, ben oui j'ai peur que ça marche pas, plus juste parce que, hey, crème, je viens pas souvent ici. Ouais. Est-ce que mon stock est montréalais? Ouais. Est-ce que j'ai trop de références? Est-ce que je suis correct? Est-ce que tout. Mais je pense pas. Moi, me Non, semble mais- de mémoire là, de mon matériel, il me semble que c'est assez. Mais des fois, on s'en rend même pas compte. En fait. C'est ça. On regarde, ah, ben oui, c'est vrai, tel référent, tel gag, telle affiche, telle compagnie. Puis tu as même pas pensé que c'est un peu montréalais. Puis ça. des fois, la crainte est plus élevée que ce que c'est en réalité, parce que les gens avec Ouais. Internet, tout ça, savent de quoi tu parles. C'est en ça, général. exactement. Mais moi, ce que j'ai réalisé, mettons, en allant à Val d'Or, en allant à Bécomo, en animant même à Gatineau, les gens, mettons, un peu en région, ou du moins à 2 heures passées de Montréal, quand tu te déplaces, les gens, ils ont une espèce. Moi, à Bécomo, ça m'a surpris la quantité de gens qui nous ont remerciés de venir. Ouais. Puis j'ai fait, ben voyons donc, comme je veux dire, c'est pas du bénévolat que je viens faire, je viens J'ai faire travaillé, des choses, je viens j'ai travailler, tout ça. Mais les gens, une des affaires qui nous disaient le plus, hey, merci d'être venu, merci d'avoir accepté. Puis, fait qu'on dirait que t'embarques sur scène, puis les gens sont tellement contents juste que tu sois là, Ouais. sans être connu, juste, hey mon Dieu, il est venu chez nous. Ah oui. Cool, fait qu'il y a une espèce de, ben mon Dieu, ça me fait, je suis doublement content de venir parce que j'aime ce que je fais, mais en plus, je sens une espèce d'accueil super le fun, fait que j'étais comme, justement, ben ok, c'est peut-être pas, ça coûte plus cher aller faire un show à Bécomo, mais en même temps, je suis comme, c'est tellement le fun Ouais. que Ça vaut. complètement Absolument. la peine. Ouais. Écoutez, les gars, ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Ben, Merci. 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 Vous avez bien mangé. Merci tellement, L'édition Simon. était le fun. Vraiment. Ouais. Que je suis vraiment content Parfait. avec Ouais. les recettes du pâté chinois et du grilled cheese seront sur la page Facebook. Pas vrai. Tu vas mais mettre tes le recettes. nom, ouais. Ben, il y en a qui me l'ont demandé en fait. C'est vrai, Ouais. tantôt on faisait un live Facebook, il y en a qui ont demandé de faire la recette Très parce cool. qu'ils trouvaient que ça avait l'air bon. Mais c'est pas tout le monde qui est Sans blasé. joke, il y a du monde qui ont demandé des Céline. recettes de grilled cheese puis de pâté Ben, chinois pâté avec du. Il a changé le bœuf. Ouais. Il a changé la viande et puis tué son blé d'Inde. Sérieux, il y a du monde qui a demandé les recettes de ça. Il n'y a pas déjà assez de sites de recettes qui existent pour que vous ayez des sources différentes. Ouais, écoutez,
Non? C'est pour ça que je t'ai invité, Martin. Je sais que t'allais apprécier le repas. T'allais pas Martin, trop moi je être- pense que tu me fais jamais autant rire que Que quand quand t'es tu fâché. te choques. Mais comme ça, là, genre tu te choques, mais on sait que c'est pas vrai. Quand on connaît pas, on sait que c'est pas vrai, mais quand tu le connais pas tant que ça, la ligne peut être mince. Ah, mais ça me Il parle fait pas vrai. rire quand tu C'est juste le fun. C'est juste le fun. C'est juste le fun. Ça fait du bien, ça va sortir le méchant. Santé, messieurs. Merci Hey, beaucoup, Simon. Hey, ça m'a fait plaisir, Merci, les les gars. Merci. Et revenez à nous pour une prochaine épisode. Voulez-vous la recette du vin? Le vin, ouais, ben ça, c'est faut appeler Jérémy Tisson. Le domaine Saint-Jacques, Saint-Jacques-le-Mineur, ça, Oui, monsieur. Saint-Jacques-le-Mineur, et toi, jusqu'au mois d'octobre, je pense que tu peux aller faire des Ouais. visites. Ouais. Là, c'est fermé, on est dans le temps de Faites-vous les vendanges tardives? Faites-vous un vin de glace? Non, on n'en fait pas cette année. Mais vous en C'est faites compliqué. avant? On en a encore en stock. Ok. Mais j'essaierai d'éviter peut-être ton père à venir. J'y ferai un. Ton père, ça serait quoi, ça genre de repas, là? Mettons, comfort food, tu penses, ton père? Ah, mon père, tu lui donnes un steak puis une salade puis il doit être content. Ah ouais, absolument. J'aime ça. C'est bon. Parce que j'ai hâte de voir. Il y en a qui vont essayer de me juste me mettre des bâtons dans les roues puis me faire de quoi de compliqué que je vais manquer, genre du canard laqué ou. Je sais pas, un tartare quelconque d'un animal qui n'existe plus. Mais je sais- Un tartare de poulet. Dans quel plaisir? Ah, cool. Mais tu sais, en même temps, il faut que tu te rappelles une affaire, c'est que ce podcast-là va te rapporter fuck all. Il me coûte de l'argent. Il va te coûter. J'en ai voir Là, les repas, commandite de vin. ça devient des affaires qui poussent juste dans telle région du Québec et qu'il faut qu'ils soient. Non, là, à un moment donné, c'est. Mais écoutez les gars, vous êtes libres, il y a une canne de. Vous pouvez mettre de la Ah, on peut monnaie. lui donner des sous, Si ok. vous voulez mettre des Parfait. sous. Voilà, c'est des sous. C'est comme la guignolée, mais pas des médias. C'est moi. ça. C'est ma guignolée. Ouais. C'est tout. Je vais faire l'épicerie avec ça, puis je vous rappelle que j'ai un enfant. Parfait, c'est vrai, t'es un enfant. C'est vrai, t'es un enfant. Il est beau. Mais il a l'air Il est beau. heureux. Ouais. Moi, je dis change pas. On lui donne pas d'argent, change pas. Il a l'air Il est bien. heureux, mais je lui donne la bouffe, mais bientôt, Ouais. regarde avec ce que je vous ai fait là, il va manger comme des pois chiches. Non, mais il en reste, toi, il t'en reste un peu. Regarde, tout ça, ça se récupère. Je pense que j'en ai gardé un peu, là. J'aime ça parce que chaque question ou chose qu'on ouvre, on part Ouais. sur 8 autres parenthèses. Les humoristes. Ça fait à peu près 5 minutes qu'on dit au revoir. Moi, je sais que je me fais comme 4 saisons de. Oui, c'est ça. T'as pas de N'importe- avec 2 questions. Ok, regarde, je vais quitter la table. Ouais. Comme ça. N'importe quand, si t'es en retard sur une émission, rappelle-nous. Ben, à date, ça s'appelle Les Bons Dimanches. Hein? Parce que Ouais. je trouve ça malin. Fait que, à la prochaine épisode des Bons Dimanches, je reçois Corinne Côté et Sam Breton qu'on est mangé à la maison. Oh! Magnifique, bon choix. Deux personnes que j'aime. Excellent. Les recettes vont être disponibles sur le site internet. Ouais, mais les recettes, c'est juste bœuf, patate. Ça va être écrit les ingrédients.